Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est encore aujourd'hui avec le pasteur David Terry. On est heureux de t'avoir encore avec nous aujourd'hui. Demain, on aura l'occasion d'avoir ton épouse. Oui. On va parler d'intercession demain. Et aujourd'hui, on va parler de comment la prière, comment le fait de marcher dans l'esprit change nos relations avec les autres. Alors, c'est vraiment intéressant ce que tu vas partager. Tu me l'as dit en quelques mots. Mais c'est vrai que des fois, on a des surprises avec certaines personnes. Ça peut être négatif, ça peut être positif. Oui. Il y a des connexions divines aussi. Oui. J'étais dernièrement chez un ami, il s'appelle Oscar, il est pasteur à Lorient en Bretagne. Et on s'est rencontrés dans un chapiteau. On était là en visite tous les deux, on passait par là, on a vu un chapiteau des gens du voyage qui font des réunions d'évangélisation. On s'est juste vu quelques minutes et ça a été une connexion divine. Et maintenant on travaille ensemble, ça fait des années maintenant. Et il y a des connexions comme ça que Dieu nous donne. Et si on est sensible spirituellement, en tout cas, c'est ce dont tu vas parler aujourd'hui. On peut bénéficier de certaines relations et au contraire, on peut aussi éviter certains problèmes dans les relations. Donc, on va parler de relations aujourd'hui personnelles les uns avec les autres. Relations avec la prière. Donc, on est toujours dans cette notion du fait d'écouter Dieu. Et en fait, non seulement Dieu veut nous parler, mais aussi il a des bonnes choses à nous dire. C'est pas juste des choses qu'on peut trouver facilement dans la parole de Dieu ou des répétitions de choses bibliques. Ça se peut que lorsqu'on écoute Dieu, bien Dieu nous parle au travers d'un verset ou d'une image qui est très biblique. Je me souviens un jour, j'étais dans une école biblique, j'enseignais sur ce sujet, d'entendre Dieu. Et un étudiant, on a pris un temps d'écoute, un étudiant s'est mis à pleurer, il a dessiné un œil. Et je me demandais ce qu'il faisait. Et à la fin du temps d'écoute, on partageait des témoignages et il disait « mais j'ai vu un œil ». Alors je l'ai dessiné, puis j'ai demandé à Dieu pourquoi il me montrait un œil, et Dieu lui a dit « Je t'aime, tu es la prunelle de mes yeux ». Et là, au moment où Dieu lui a parlé de cette façon-là, il s'est mis à pleurer parce que ça a tellement touché son cœur. Parce qu'une des choses aussi qui permet de reconnaître la voix de Dieu, c'est que la voix de Dieu porte en elle-même la substance de ce qu'elle apporte. C'est pas juste une information. Par exemple, quand Jésus dit à ses disciples « Je vous donne ma paix », eh bien la paix vient sur eux. Et quand Jésus dit « Je t'aime », eh bien la personne se sent aimée. Et donc, ça, c'est une image qui est biblique, parce que ça dit dans Deutéronome que mon peuple est la prunelle de mes yeux. Donc, ça se peut que Dieu vous parle d'une chose qui est biblique, ou une confirmation, enlever un mensonge, comme on l'a vu dans les jours précédents. Mais Dieu a encore plein d'autres choses à nous révéler. En fait, ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout et il vit en nous. Imaginez que vous ayez accès à tous les moyens du FBI, de la CIA, de la NSA, du KGB, du Mossad, tous les renseignements, les services de renseignement mondiaux pour avoir accès à des secrets. Quels sont les secrets que vous aimeriez connaître? Et il y a même des secrets que ces services secrets n'ont pas accès, c'est ce qui se passe dans le cœur des gens. Mais Dieu, lui, sonde le cœur des gens. Le psalmiste va dire dans le psaume 139, « Seigneur, tu me sondes, tu me connais, la parole n'est pas sur ma bouche, que déjà tu la connais. » Et donc, il est possible que le Seigneur vous parle des gens que vous allez rencontrer ou que vous connaissez ou de votre entourage et qui vous parlent de leur cœur. Et ce qui va vous permettre de les connaître non plus d'après votre historique avec eux, si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, non plus d'après leur réputation, non plus d'après ce que les gens ont dit d'eux, de ce qu'ils ont fait, de leur diplôme, de leur expérience, de ce que vous pensez d'eux, des a priori, mais de ce que Dieu dit. Il y a un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16, qui dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Alors, que veut dire ce verset? Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc, la chair, c'est nos 5 sens, notre intelligence. Donc, il dit « Nous ne connaissons plus les gens d'après notre perception naturelle. » Et vous savez, il y a ce verset dans le premier livre de Samuel, lorsque Samuel a dû choisir le roi David, eh bien la Bible nous dit qu'il a regardé ses frères et dit « Oh là, ça doit être lui, il est fort, il est grand. » Et en fait, Dieu va lui dire « Mais Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. » Mais nous, on n'est pas capable de regarder au cœur. En fait, nous, on écoute quelqu'un et ses paroles reflètent son cœur. On voit ses actions et ses paroles reflètent son cœur. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, des fois, on peut être trompé. Il y a des gens qui usent de manipulation, de séduction, de mensonges même. Et on peut être trompé. Mais Dieu, lui, il peut nous donner accès à cette information pour notre bien. Et le verset continue en disant « Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Et là, on va pouvoir comprendre comment on peut connaître parce qu'il dit
si nous avons connu Christ selon la chair, et peu de personnes ont connu Christ selon la chair, en tout cas actuellement il n'y en a plus, notre seule connaissance que nous avons avec lui, c'est en esprit. Et donc il est possible que nous connaissions aussi les gens par l'Esprit de Dieu. Jésus, c'est ce qui lui est arrivé. Par exemple, on voit dans les évangiles, à un moment, les pharisiens pensaient des choses intérieurement, et la Bible dit qu'il sut dans son esprit ce qu'il pensait. À un moment, Nathanaël va se présenter à Jésus, et Jésus va dire, voici un homme juste en quel il n'y a pas de fraude. Il va dire, mais d'où est-ce que tu me connais? Parce que quand on regarde les versets juste avant, c'est Philippe qui va présenter Nathanaël à Jésus. Donc Nathanaël ne connaissait pas Jésus, et Jésus ne le connaissait pas non plus. Donc ce n'était pas, il n'avait pas lu son CV, tout ce qu'il avait, c'était une révélation spirituelle du cœur de Nathanaël. Et donc, de la même façon que Jésus a pu déclarer ces choses sur Nathanaël, ou qu'il a pu choisir les 12, ses disciples, nous pouvons aussi, nous aussi, avoir accès à cette connaissance, dans la mesure où on prend du temps pour écouter Dieu concernant les gens. Alors, je vais vous donner maintenant des témoignages, des choses que j'ai vécues personnellement, juste une sélection, pour vous montrer à quel point, eh bien, ça peut être une bénédiction. Premièrement, sur comment agir avec quelqu'un. Ma femme Sylvie, qui va être là demain, eh bien, a partagé dans une émission Parole de femme qu'elle a vécu une délivrance. Elle a été oppressée pendant 10 ans par des démons, mais aussi il y avait des pensées d'accusation très fortes, obsessionnelles qui étaient là dans ses pensées. Et moi, je ne savais plus quoi faire. J'avais tout essayé. Je venais prier, qu'on discutait, citer la Bible. J'avais tout essayé. Hein. Et à un moment, le Seigneur m'a dit, mais prends-la dans tes bras. Et là, je ne voyais pas le lien entre ces accusations et le fait que je la prenne dans mes bras. Et le Seigneur m'a dit qu'en fait, ça allait la rassurer, que quand je la prenais dans les bras, elle allait recevoir cette paix de Dieu. Et donc, le Seigneur m'a donné une stratégie pour quelqu'un qui était très proche, ma femme, et ça ne m'était pas venu à l'idée. Aussi, le Seigneur peut nous aider à faire confiance malgré la mauvaise réputation de quelqu'un. Le diable, c'est un menteur et il aime calomnier. Et souvent, ce qui se passe, et Jésus, ça lui est arrivé, il s'est fait calomnier, on disait que c'était un ivrogne, un ami des ivrognes, un buveur, tout ça, un glouton. Les gens disaient toutes sortes de fausses choses sur Jésus. Et il y a un verset dans Jean 7 qui dit « Ceux qui veulent faire la volonté de Dieu sauront si ce que je dis vient de Dieu. » Et donc, c'est important de comprendre que le Saint-Esprit peut nous donner une compréhension si quelqu'un est envoyé de Dieu malgré le discrédit, l'opprobre, les calomnies, les mensonges qui sont dites contre lui. Par exemple, tu commences à avoir un certain succès, à porter du fruit, et peut-être des gens disent des mauvaises choses sur toi, Jérémie. Il y a peut-être des gens qui disent « Ah, ceci, ah, cela ». Mais des gens t'écoutent et disent « Mais quand je le vois, quand je lui parle, quand j'écoute ses émissions, ce que je vois, ce que je reçois du Saint-Esprit, c'est pas ce qu'on m'a raconté. » Je vois la différence et j'arrive à percevoir bien la différence. Par exemple, j'avais quelqu'un dans mon église quand je suis arrivé comme pasteur. Un pasteur m'a appelé et m'a dit « Cette femme, elle a un esprit de Jézabel, méfie-toi, elle est dangereuse, tout ça. » Je dis « Ah bon ?» Et pourtant, cette femme me paraissait pas dangereuse. Alors j'ai prié et le Seigneur m'a dit « C'est ma fille, tu peux lui faire confiance. » Et donc j'ai appris à la connaître et en fait, elle a été une grande source de bénédiction pour notre famille, pour notre église. Et je ne me suis pas fié sur ce mauvais témoignage qu'on avait dit sur elle. Une autre chose qui est possible, c'est des accélérations. Tu parlais des connexions divines. Quand on veut bâtir un partenariat avec quelqu'un, c'est vraiment important de choisir les gens avec qui on a des partenariats. Ça peut être financier, ça peut être le mariage, c'est sûr, c'est hyper important. Ça peut être dans le ministère, ça peut être plein de choses. En affaires. Et un jour, j'ai été invité par un pasteur hispanophone. Il avait entendu parler du fait que je voyais des guérisons, donc il m'a invité à prêcher sur la guérison. Et puis, je suis arrivé une demi-heure avant la réunion, il y avait son équipe de prière qui était là avant la réunion, fait qu'on a prié ensemble, fait qu'on n'a pas vraiment dialogué. En fait, j'avais été référé par un ami. La réunion se passe, moi je prêche en français, il me traduit en espagnol, on prie pour des gens, il y a des guérisons, ça finit plus. Fait qu'à la fin de la réunion, eh bien, il faut fermer, ranger la salle, on part, il est 11h30, lui a 4 enfants, moi j'en ai 3, on se dit au revoir. On se dit au revoir, mais on n'a pas vraiment échangé. Et puis là, ce que j'apprends, c'est que lui, sa réunion, elle est le samedi soir dans une salle communautaire qu'il loue à la ville. Et puis, c'est compliqué, il faut toujours installer, démonter la salle, tout ça. Et nous, le samedi soir, il n'y a rien dans notre église. Là, je suis en prière le matin dans l'église, et là, j'ai cette pensée qui vient il pourrait venir ici le samedi soir. Et là, quelques jours passent et j'en reparle à Jésus. Je dis, Seigneur, tu vois cette pensée qui ne me lâche pas, c'est quoi cette pensée-là?
Et là, il m'a dit, c'est moi qui ai tracé ce chemin dans ton cœur. Et il y a un verset dans les psaumes qui dit, celui qui se confie en l'Éternel, il trouve des chemins tout tracés dans son cœur. Alors je dis, ok, mais qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, bénis-les. Alors j'ai appelé le pasteur. D'abord, j'ai parlé avec mon comité d'église. Et quand je leur ai dit, voilà, je pense qu'il faudrait accueillir cette église chez nous gratuitement, ils vont venir et puis on va les héberger comme s'ils étaient chez eux. Mon trésorier s'est mis à pleurer. Ça faisait des années qu'il priait pour l'unité des églises. Ensuite, le secrétaire du comité, sa femme est colombienne. Et comme c'était une église hispanophone, il était béni aussi. Il a dit, oui, on va leur faire gratuitement, on est béni, tout ça. Donc j'ai appelé le pasteur, je lui ai dit, il s'est mis à pleurer, il a été touché. Et ils sont venus dans notre église et pendant les 4 dernières années, c'était une grande bénédiction. Et il y a vraiment une connexion qui s'est établie. Maintenant, s'il m'avait fallu, selon la chair, connaître cet homme, alors il m'aurait fallu des années pour plusieurs raisons. On ne parle pas la même langue, on ne vient même pas de la même dénomination, on ne se connaissait pas et on avait peu d'occasions de se fréquenter. Et c'était une grande bénédiction. Donc Dieu peut accélérer des connexions. Une chose aussi qui est possible, c'est d'exercer grâce et patience. Un jour, j'enseignais sur le prophétique et puis j'expliquais comment c'est important d'avoir un cadre ou un protocole dans l'Église pour que tout le monde ne dise pas n'importe quoi, mais que les choses soient examinées, parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5,20 qu'il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Et alors que j'enseignais ça, c'était le tout début d'une série de 15 messages, eh bien une femme s'est levée et elle a dit « Ce que vous dites, c'est que vous êtes un faux prophète, vous êtes un faux enseignant, publiquement devant tout le monde. » Là, c'était enregistré en plus. « Vous êtes un faux enseignant, vous êtes un faux prophète, c'est pas de Dieu ce que vous dites, on n'a pas besoin d'écrire les choses. » Parce que j'expliquais, j'aimerais ça que si vous recevez quelque chose du Seigneur, écrivez-le, puis soumettez-nous-le, afin qu'on puisse évaluer si on le partage à toute l'Église ou pas. Alors là, sur le coup, là, j'étais frustré. Je me suis dit, c'est qui cette personne, tout ça. Et puis, j'avais déjà tout un plan déjà préétabli pour la mettre sous discipline ou l'exclure de l'Église. Parce que je me dis, comment tu peux dire à ton pasteur que c'est un faux enseignant, tu vois? Alors, j'en ai parlé à Jésus. Et là, quand tu en parles à Jésus, il faut que tu te concentres sur Jésus, pas sur le problème, pas sur la personne. Si tu dis, Seigneur, tu vois, cette personne, je l'aime pas, est-ce que tu me permets de faire ceci? Ça marche pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur cette personne? Ce qui est une question ouverte. Et là, le Seigneur m'a dit, c'est ma fille. J'étais comme, oh non, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, il faut la corriger. Ce qu'elle a fait, c'est mal, il faut la corriger, la reprendre, mais pas la casser. Parce que sinon, elle ne pourra jamais apprendre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exercé patience et grâce. Je l'ai rencontré, je lui ai écrit. Après ça, je lui ai parlé avec un témoin. Puis, je lui ai expliqué les choses. Puis, la première fois, elle n'a pas compris. Puis, on lui a réexpliqué une deuxième fois. Jusqu'à ce que finalement, elle vienne se repentir, demander pardon publiquement. Et puis, qu'on reste en bons termes maintenant. Et j'ai pu exercer cette patience et cette grâce envers la personne, alors qu'à premier abord, eh bien, je n'aurais pas exercé cette grâce. Et il y a peut-être des gens comme ça autour de vous qui nécessitent une grâce. Et Dieu les voit. Dieu, le Saint-Esprit, travaille avec eux. Et si vous manquez de grâce envers eux, vous allez casser ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça qu'il faut demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire sur cette personne? Je me souviens d'une personne qui voulait divorcer. Elle me dit, là, c'est fini, je ne veux plus rien savoir de mon mari, j'ai essayé, je ne veux plus rien savoir. Et je dis, ok, je comprends ça. Et je dis, demande à Jésus ce qu'il pense de ton mari. Et là, je lui avais enseigné à entendre la voix de Dieu. C'était un dimanche. Puis le dimanche, son mari était prêt à mettre à la poubelle. Puis le mercredi, je la revois, grand sourire, et je dis, c'est ça, je vais lui pardonner. Et puis ce couple est en train d'être restauré. Dieu fait une belle œuvre dans ce couple. Et peut-être que vous aussi, vous vivez avec un proche, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur lui? Et le Seigneur va vous donner sa perspective à lui. Il va vous révéler des choses que vous ne savez pas sur cette personne-là, qui va vous permettre de l'aimer, qui va vous permettre de l'entourer. Peut-être que c'est votre patron, peut-être que c'est un collègue qui n'est pas chrétien ou quelqu'un qui se moque de vous, quelqu'un qui vous persécute. Et Dieu va vous donner sa perspective. Un truc aussi qui peut arriver, c'est la protection. Un jour, un pasteur vient me voir et dit « Oh, j'aime ça, ce que tu vis, le prophétique, tout ça. » Là, il commence à en mettre, il me cire les chaussures un petit peu. Puis c'était un homme qui avait au moins 2 fois mon âge. Et puis, il me dit « Voilà, j'aimerais m'associer avec ton ministère, viens dans ton église. » Et je dis « Ah bon, ok. » Et ce qu'il me disait, c'était vraiment... ça semblait bien. Alors, j'étais tout content. Je dis « Super, quelqu'un veut m'aider, tout ça. » À cette époque-là, j'étais tout seul dans l'église comme pasteur. Puis là, j'en parle à Jésus. Je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur cette personne-là » Et là, Jésus m'a dit « Apprends à le connaître. » Le Seigneur est bon et encourageant. Il n'est pas condamnant.
parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu va jamais vous dire des choses qui détruisent, qui écrasent. Il m'a dit, apprends à le connaître. Alors je dis, oh. Alors j'ai pris mes renseignements, puis j'ai commencé à apprendre des choses sur cette personne-là. Puis là, je l'ai rencontré une deuxième fois, puis je lui ai dit, en tout cas, il faut que tu saches, voici comment je fonctionne. Et là, il a changé, il y a eu comme un volte-face. Puis après ça, il m'a écrit pour me dire, voilà, en tout cas, je sais pas pour qui tu te prends, mais en tout cas, je m'intéresse pas de travailler avec toi. Et là, en l'espace de quelques semaines, cet homme qui était tout gentil et mielleux, eh bien, devenait comme opposant à ce que je faisais. Alors que moi, je n'étais pas allé le chercher. Et Dieu m'a protégé de cette façon-là. Et ça se peut que le Seigneur vous dise de patienter. Peut-être que vous êtes dans une relation de couple, par exemple, et là, vous voulez vous marier la semaine prochaine, alors que vous avez rencontré la personne hier. Mais le Seigneur vous dit, prends ton temps. Il y a des choses qu'il faut que tu découvres. Et le Seigneur sait ce qu'il y a dans le cœur de cette personne. Et si vous prenez le temps d'écouter Dieu et de lui faire confiance, il va vous protéger. Un autre truc aussi qui peut arriver, c'est des connexions. Un jour, j'étais en prière, et puis... il y a le prénom d'une personne qui m'est revenu, et c'est quelqu'un qui a un ministère de délivrance, et des gens dans mon église m'en avaient parlé. Et ça, c'était il y a 4 ans maintenant. Et là, j'étais en prière, et son prénom me revenait. Et là, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur elle? Et là, le Seigneur m'a dit, c'est l'aide que tu as demandée. Et là, à cette époque, ma femme n'avait pas encore vécu sa délivrance. Fait que je l'ai appelée. Et c'est elle qui a prié pour ma femme, Sylvie. Et c'était vraiment, maintenant, c'est une amie, c'est une partenaire de ministère. Et cette connexion, en fait, Dieu m'a guidé pour qu'on puisse recevoir du ministère auprès d'elle. Ça a vraiment été une grande bénédiction. Des fois aussi, on peut reconnaître l'appel de quelqu'un. Par exemple, un jour, j'étais en prière et puis j'avais un jeune dans mon église. Je cherchais un pasteur jeunesse. C'était pas dans l'église où j'étais actuellement, c'était précédemment. Et le Seigneur me parle d'un jeune, il me dit que c'est lui le prochain pasteur jeunesse et que Dieu va le backer, au sens que Dieu va être avec lui, derrière lui pour l'appuyer. Dieu va l'appuyer. Alors je l'ai écrit, et alors que je méditais sur ce que le Seigneur m'avait dit le matin même, le téléphone sonne. Et un jeune de l'église, qui commençait aussi à explorer le prophétique, m'appelle et me dit, « Pasteur David, Dieu me dit que c'est Ismaël le prochain pasteur jeunesse et Dieu va le backer. Qu'est-ce que ça veut dire? » Alors je dis, waouh! C'est exactement ce que Dieu vient de me dire. Je l'ai écrit. Il m'a dit la même chose mot pour mot. Et donc j'ai établi ce pasteur dans le ministère. Ce jeune dans le ministère, aujourd'hui il est pasteur et c'est vraiment un homme de Dieu et je suis vraiment béni de ça. Donc le Seigneur vraiment, il veut changer vos relations. Il veut vous avertir. Et des fois, ça se peut que vous allez entendre une parole claire, mais des fois, ça peut être juste comme une absence de paix. En fait, ça a dû t'arriver déjà, Jérémie, où tu sens que, je sais pas ce que c'est, mais je sens que le Saint-Esprit m'avertit sur quelqu'un. Est-ce qu'il y a des façons comme ça où le Seigneur t'a parlé au sujet de personnes? Ouais, c'est beaucoup Annabelle est très sensible à ça, oui? aux gens, aux relations, où elle peut ressentir les choses juste en voyant la personne. Et des fois, c'est vrai qu'il n'y a rien dans le naturel qui montre qu'il y a un problème. Et au début, elle se posait la question, elle disait non, mais c'est peut-être moi. Et au bout d'un moment, j'ai dû lui dire, mais arrête de dire que c'est... Parce qu'il y a des confirmations au bout d'un moment. C'est ça, que c'est peut-être toi, mais c'est tout le temps, en fait. Et ne se trompait pas. Et c'est clair que ça peut arriver, quoi. C'est vraiment très puissant. Ce que tu partages, je crois que ça va... Tu as parlé du mariage, entre autres. Oui. Mais plusieurs d'entre vous, vous êtes peut-être dans des fiançailles, etc. Et c'est tellement important. Il y a un passage qui dit que Dieu peut mettre à la lumière ce qui est caché. Oui. Et ça, c'est une bonne prière à faire quand on est dans une relation, mais aussi par rapport aux fiançailles. Ça met en lumière ce qui est caché, ce qui est caché à mes yeux. Oui. Et c'est pas qu'on est dans la suspicion, tout ça, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, mais c'est simplement qu'on est aussi prudent et qu'on veut connaître simplement les choses. Et on aime la lumière, donc si on aime la lumière, eh bien, le Seigneur va révéler ces choses. Et vous pouvez faire cette prière à la maison si vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Tu as parlé d'une relation de 1 jour, et c'est vrai que les gens, des fois, ils veulent se marier tout de suite et précipiter les choses. C'est pas bon dans les proverbes, on voit que c'est pas très bon là. C'est jamais bon la précipitation. Donc, vous pouvez prier cette prière. Seigneur, mets en lumière ce qui est caché à mes yeux. Et c'est vrai que ça nous arrive dans le ministère, dans notre vie personnelle, de voir. Et des fois, on sent, c'est bizarre, mais on sent qu'il y a quelque chose de louche, quoi. On sent et donc, il y a vraiment cette notion que c'est pas selon la chair, mais selon l'esprit qu'on veut connaître les choses. Alors, des fois, les gens vont dire « Oh, ça, c'est l'intuition féminine, parce que là, tu parlais de ta femme. Ma femme aussi ressent les choses. » Mais il faut comprendre qu'il y a autre chose. C'est pas juste
c'est pas juste un truc de femme. On peut le vivre aussi si on est un homme. Jésus était un homme, il connaissait les gens dans son esprit. Donc on peut... Jésus était Dieu aussi, là, mais il a agi aussi en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit. Mais l'idée, c'est que si on apprend... En fait, souvent, beaucoup de chrétiens, vous exercez les dons spirituels parce que la Bible dit que le Saint-Esprit les distribue à qui il veut, chacun en particulier. Donc, les dons spirituels, vous les avez. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Par exemple, vous ressentez des trucs, mais vous n'y prêtez pas garde. Puis là, après ça, des choses se passent, ils viennent confirmer ce que vous aviez reçu, mais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et si vous preniez un temps pour vous mettre à l'arrêt et dire « Ok, j'ai ressenti quelque chose sur cette personne, je vais prier. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire à ce sujet ?» Peut-être qu'il va vous donner une image, peut-être qu'il va vous donner un verset, une parole claire. Et l'idée, c'est que plus vous faites confiance au Saint-Esprit qui vous parle dans votre esprit, et non plus selon la chair, eh bien plus vous allez pouvoir être guidé, protégé, accéléré. C'est un petit peu... Par exemple, moi, j'ai une petite fille qui a 18 mois, et je ne pense pas qu'elle ait déjà été au contact avec du feu. Mais là, j'ai une bougie, mais une chose est sûre, c'est que si je prends son petit doigt et que je le mets dans la flamme, rapidement, elle va se souvenir dans la chair que le feu, ça brûle. Elle va s'en souvenir. Et on a tous fait cette expérience. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on apprenne à découvrir les choses par le Saint-Esprit, par notre esprit. Et donc, le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et donc, de la même façon qu'on peut faire des expériences pour voir « Oh, ça brûle » ou « Oh, c'est froid »,« Oh, c'est doux »,« Oh, c'est dur », c'est coupant. Et bien, de la même façon, on peut dire « Ok, je ressens telle chose. Qu'est-ce que je vais observer, je vais regarder ?» Et vous prenez un journal, vous écrivez « Ok, tel jour, quand on a mentionné le nom de telle personne, ou quand j'ai salué telle personne, ou quand j'ai rencontré telle personne pour la première fois, quand mon mari ou mon pasteur ou je ne sais pas qui m'a parlé qu'on allait travailler ensemble, par exemple, ou que quelqu'un m'a fait une proposition, voici ce que j'ai ressenti. » Et là, vous l'écrivez. Et après ça, vous regardez, vous observez ce qui se passe. Et là, vous voyez ce qui se confirme. Et si ça vient confirmer ce que vous aviez reçu, vous allez pouvoir bâtir une confiance dans le fait que Dieu vous avait parlé. Et au bout d'un moment, vous allez sortir de la phase, on va dire, d'apprentissage, même si on apprend toujours, et vous allez pouvoir prendre des décisions non plus d'après votre intelligence, mais d'après l'esprit. Et qu'au lieu de perdre du temps pour dire « Ah, je l'avais senti, je le sentais bien », et d'avoir souffert ou perdu du temps pour rien, vous allez juste vous appuyer sur ce que le Saint-Esprit vous dit. Amen. Et vous allez gagner du temps. Amen. Et je voudrais partager deux choses, frères et sœurs. Il y a 2 jours, on a parlé des gens qui sont dans des groupes sectaires ou avec des doctrines de démons. Et vous qui continuez à suivre cette émission-là, vous avez commencé à être touchés avant-hier, bien justement, posez la question au Seigneur et le Seigneur vraiment vient m'éclairer par rapport à cette personne. Et là, vous allez sentir directement soit l'approbation, le feu vert, ou soit un sentiment de trouble, vraiment de trouble. Et si vous avez ce sentiment de trouble, eh bien, éloignez-vous de cette relation. Vraiment, éloignez-vous du malin. Éloignez-vous du mal. Et c'est vraiment important. Une deuxième chose, c'est que toutes ces choses-là dont on a parlé, c'est fondé dans l'amour. C'est vraiment fondé dans l'amour. Ça veut dire on ne devient pas des personnes à chercher des péchés chez les gens, mais c'est vraiment fondé dans l'amour et dans la grâce. Un jour, je voulais corriger une personne et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu, alors que je me dirigeais vers cette personne, c'était une rivière toute fine, c'était vraiment 1 centimètre d'eau, mais qui venait vers moi pour me faire reculer de la personne, en fait. Et j'ai entendu « marche dans l'amour ». Et c'est arrivé pareil à mon épouse dans une relation où Dieu lui a montré qu'en fait, c'était à elle de changer son état d'esprit parce que cette personne avait été blessée. Des fois, les gens sont blessés, ils réagissent et on a l'impression que ce sont des gens méchants, mais non, ils réagissent sur des blessures. Alors, marchons dans la grâce et j'aimerais pouvoir vous encourager à la maison, si vous avez des situations difficiles, des relations difficiles, à faire cette prière et à dire « Père, je veux être parfait comme tu es parfait. Oui, Seigneur. Et je veux marcher dans l'amour. Amen. Apprends-moi, s'il te plaît, à être comme toi. Aide-moi à marcher dans l'amour avec cette personne avec qui j'ai une relation difficile. Je choisis, Seigneur, de m'humilier et d'aimer cette personne comme tu l'aimes. Montre-moi ton amour pour elle. Montre-moi comment l'aimer, qu'est-ce que je dois changer. Parce que je réalise aujourd'hui que peut-être c'est à moi de changer. Je veux développer cet amour, un amour parfait, pour parvenir à la stature parfaite de Christ.
Et là, le Seigneur vous parle maintenant. Oui, Jésus. Vous recevez cet amour, c'est répandu en vous. Recevez la grâce de pouvoir aimer, de pouvoir pardonner aussi. Amen. Vous avez besoin de pardonner, faites le choix maintenant. Vous pouvez dire « je pardonne à cette personne » pour ce qu'elle m'a dit, pour ce qu'elle m'a fait. Ça peut être justement un faux serviteur de Dieu, vous pouvez pardonner. Ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans une relation avec cette personne, mais vous pardonnez dans votre cœur. Ça vous libère maintenant. Amen. Amen. Seigneur, je prie que les yeux s'ouvrent. Et Seigneur, je prie pour que tous ceux et celles à qui tu as donné cette capacité de discerner les choses selon l'esprit et non selon la chair, puissent apprendre. Conduis-les, Saint-Esprit, dans un apprentissage et que leur foi puisse se développer et que ce soit fait, comme l'a dit Jérémie, dans l'amour. Qu'il n'y ait pas de parole de condamnation, le Seigneur m'a dit que tu étais ceci, mais que vraiment, eh bien, ce soit fait pour relever, élever, bénir. Amen. Je prie qu'il y ait vraiment que des églises soient protégées. Je prie que des couples soient protégés. Et je prie aussi pour... il y en a certains ici, vous êtes en train de regarder cette émission et vous avez un appel précis sur votre vie. Et l'ennemi le sait. Et il est en train d'essayer de vous amener dans une voie et de vous associer avec quelqu'un. Et une fois que vous allez être là, vous allez souffrir et vous allez comme passer à côté de ce que Dieu a pour vous. Et je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux maintenant. Et surtout, tout ce qui concerne les sentiments, on a lu ce texte, il dit on ne connaît pas selon la chair. Et laissez-moi vous dire que les hormones, c'est puissant. C'est pas pendant que vous embrassez quelqu'un, que vous êtes dans ses bras, que vous pouvez discerner ce qu'il y a dans son cœur. Fait que prenez du temps à part, prenez un temps de pause. Saint-Esprit, parle-moi. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour moi? Et n'attendez pas juste un oui ou un non. C'est trop. Vous avez trop de chances de vous tromper. C'est pas oui ou non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur lui? Qu'est-ce que tu veux me dire sur elle? Et laissez le Seigneur vous révéler les choses. Et ensuite de ça, demandez des confirmations. Parlez aux gens qui connaissent cette personne-là. Eh bien, est-ce que tu peux m'en parler? Et regardez si ça valide ce que vous avez reçu. Le Seigneur va vous protéger. Le Seigneur va vous protéger. Il y a ce verset qui me vient, c'est « Il me délivre du filet de l'oiseleur ». Le Seigneur va vous protéger et il va vous bénir. Gloire à Dieu. On voit dans le début des évangiles comment certaines personnes étudiaient quand le Seigneur Jésus allait venir, et on voit aussi dans d'autres passages comment on étudiait la venue du Christ. Oui. Et on peut étudier à travers les Écritures aussi et les indications du Saint-Esprit des choses concernant les gens. Alors, au nom de Jésus-Christ, vraiment demeurez bénis en lui et poursuivez les indications du Saint-Esprit. Et David, on te remercie d'avoir été avec nous pendant ces 4 jours. Et demain, on va recevoir ton épouse et on va parler d'intercession. Ben, c'est très bien. Donc à demain, frères et sœurs, dans Prière Inspirée. Que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.